rappeler que c'est. Oui, je me rappelle que c'est Jonathan Saint-Jean, un étudiant en économie, qui a recevoir docteur Jean-Paul Mathurin, un docteur en sciences économiques, pour un sujet qui intéresse toute population, qui c'est dollar américain qui a monté. Donc, nous avons essayé de comprendre avec le docteur Mathurin pour qui ça dollar monté comme ça, et qui est-ce qui gagne dans dollar monté ça, et qui est-ce qui a perdu tout. Donc, nous avons pris une pause après l'intervention du docteur Jean-Paul Mathurin. Pour nous reprendre avec des séries de questions que le public va gagner pour poser. Donc, nous invitons les gens pour clair dans les questions à poser et puis pour rester dans le sujet à tout. Donc, nous apprenons M. Edir Pierre pour commencer. Oui. En fait, avant de poser des questions un petit rapide, je ne suis pas économiste. Alors, c'est un sujet délicat parce que c'est un domaine économique. Donc, au monde, on n'a pas qu'à faire des pieds collés dans un domaine que on pas trop bien maîtrisé. Même si n'a qu'à moins, on a supposé qu'il y a une petite notion en économie, une sensibilité marxiste. Bon. Mais je dis que pour pas besoin d'un ingénieur à la NASA, pour qu'on connaisse, un fusée qui sortit sur Terre monter dans le ciel, son force de propulsion et son moteur de propulsion qui fait le monter. Donc c'est sur base de ça, je me dis, je vais parler quand même, sur ça, me comprendre des crises économiques. Docteur fait une approche très classique de Santa Carole, les crises économiques ici. Mais à mon avis, approche ça, il était valable sous deux gouvernements Lavalas qui étaient passés. 10 ans qui sont passés là, je ne pas croire que c'est approche classique ça qui expliquait ça n'a vivre là. Je vais vous premier exemple, Préval a quitté 2 milliards de dollars en caisse. Dollar, tu à combien il était sur Préval? 45. Et ça côté prix manger, etc. etc. Dégingolage là, il commencé, c'est pendant 10 dernières années, mais plus particulièrement avec montée le régime, le régime bandit légal là. Alors c'est pas pour faire un bagage politique terre à terre pour me courir, frapper sur eux, mais c'est pour me dire que, en nous sérieux, comme si pour un petit pays aussi pauvre que le pays d'Haïti, 4 milliards de dollars, quel va côté le sortir, quelles sont les conditions que nous te joignons pour le sortir la caisse aussi vite. Dans moins que 3 ans, on a déclaré que les caisses de l'État sont vides. Après ça, il achète ton caille pour 15 000 $ bon an, mais et c'est pas lui-même seulement. Millions. Et c'est pas lui-même seulement. Ou tu mentionné des nègres qui sont à l'étranger, qui ont touché $1 américain. Là, le fin touche en goutte. Donc, moi, je crois que nous, qui parlé dans ce cas là, non pas une crise économique, mais plutôt, ils ont fait un hold-up sur caisse l'État. Et comme caisse l'État, c'est nous-mêmes citoyens qui remplissent, ils ont fait un hold-up sur nous. Et c'est hold-up ça, à mon avis, qui a expliqué la crise n'a pas parlé à là. Sinon, nous n'avons qu'à parler, si nous avons prêté classique, nous n'avons qu'à prendre pour Lavalas qui est sorti dans l'embargo, et Lavalas 1 qui est fait sortir dans l'embargo, qui a géré une crise internationale, et nous qu'à prendre pour Préval qui a fait ma débat. Oui, capoche c'est valable pour M. Sao, mais pour 10 dernières années qui sont passées là, ou du monsieur 8 derniers, nous pas qu'à parler de crise de manière classique, c'est pas une crise économique, c'est un pays, ils mettent main en bagarre et puis ils tout fait. Voilà. Pierre-Michel Chéry. On a une deuxième question avec M. Pierre-Michel Chéry. Oui, bon, je bien aimé râler pour faire, parce qu'il a ramassé tout problème presque dans tout aspect. Et moi, j'ai une question à poser aux économistes haïtiens depuis 4-5 ans. C'est l'intervention de l'ambassade américaine à faire dans l'économie. Je ne vais pas jamais regarder qui incidence il gagne sur le reste de l'économie. Je ne vais pas jamais regarder qui incidence il gagne sur l'augmentation artificielle de change. Pour ça, me dit ça, l'ambassade américaine a une politique. Depuis ouvrier dans la factory, 70 100 jusqu'à 100 000 ouvriers dans la factory, demandent une augmentation de salaire, je vous garantis, il ne va pas attendre un mois, il va attendre 2 semaines, il va changer tout de change, il va monter. Et il y a une logique pour salaire de payer ouvrier en dollars, vous avez toujours le même salaire, vous payez ouvrier en good, et même équivalent. Ça paye ouvrier en good après augmentation, c'est lui-même qui paye en 20 augmentation en dollars. Ça c'est bon. Mais le problème, non.
l'économie se pas jamais réfléchir sur incidence, action, et nous avons dit mécanique ça, qui est artificielle ça, gagner sur reste pan dans l'économie. Qui incidence augmentation salaire, sur ouvrier, gagner sur paysannerie, sur l'autre secteur qui a produit dans la société. Ça c'est problème, question pour tout économiste haïtien en général. Impact salaire, impact augmentation artificielle, taux de change dans l'ambassade américaine fait dans le pays, pour que personne n'a réagi, qui incidence gagne sur l'économie, qui impact gagne dans des gringolades good là. Merci. Ok. Kounya n'a monsieur Evans Jean-Philippe. C'est la plus dynamique que Avec des questions. Toutes questions. Ça permet nous à la fois stimuler nous participer un peu plus et nous permettre que nous partager plus. Alors, si on prend les premières considérations et les amis en fait, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les montants. Mais moi, je dis que y a un problème qui fait goût de la perte de valeur. C'est perte de confiance dans la société, dans l'autorité. Parce que l'autorité, nous mettons un ensemble d'autorités qui volent l'argent. Nous mettons une série d'autorités qui bypass l'administration, concédé par une série d'agents de contrebande. Nous gagnons une quantité de monde qui a touché l'argent sans pas de travail pour l'argent qui a touché. Donc, l'argent qui est passé, sous dépense de 4 milliards et demi de l'argent pétro et caribéen, et montant qui volait là-dedans, et l'impacté disponibilité de dollars dans la banque centrale, dans la banque commerciale, et nous connaissons moins de dollars américains, c'est plus de dollars américains à plus cher. Mais ça qui complique la situation, c'est le fait que bon volume d'argent que y a prend en good pour y mettre en main de chefs de gang, pour y mettre en main une série de monde qui pas produit pour l'argent, parce que l'argent ça lié, nous tous sont dette que l'État prend sous tête son va le faire comme production. Mais l'argent, valait l'argent, c'est est-ce que l'on émet l'argent, l'État sortit l'argent, est-ce que bon une production qui fait pour valer l'argent ça? Il se trouve que l'État a sorti l'argent, mais pas de production qui fait en contrepartie pour l'argent ça. C'est ça que vous mettez l'argent en zoé bourrique. On produit l'argent, mais pas de production qui porte l'argent ça pour supporter. Donc, vol, détournement l'argent qu'a fait dans la caisse de l'État. Et c'est ça qui parlait tout de grandeur d'âme, d'honnêteté, de sérieux, autorité monétaire qui est dans la Banque centrale. Non pays, Banque centrale est là pour veiller qui gens valait l'argent a évolué par rapport à qui est-ce qui fait l'argent, qui est-ce qui a transféré l'argent, quand l'argent sorti. Donc, l'argent ça a sorti, quand on prend 2 milliards, que c'est 2 milliards et demi que vous avez détourné. Vous avez joint dans la réserve nette de change pays, presque 2 milliards de dollars étaient disponibles. Aujourd'hui, réserve de change net pays pas avant 1 milliard de dollars. Donc, ce qui fait que l'argent qui détourné contribuait pour beaucoup, effectivement. Et l'argent qui détournait, il est détourné par le fait que c'est des autorités politiques qui ont volé l'argent. Et ce n'est pas les gens qui sortent qui volent l'argent. C'est des gens qui ont replacé, qui ont prêté, fait prête non. C'est des gens qui ont replacé, qui ont poste politique. C'est des gens qui ont sénateur. C'est des gens qui sont parmi les députés. C'est des gens qui ont palais. C'est des gens qui ont gouvernement, qui ont fait opération de surfacturation. Ah, mon cher, nous non, je prends l'exemple de marché poisson ça par exemple, qui sous. Okay. Ou prend le cas de l'hôpital et Simbi. Okay. Ou prend un paquet d'exemples comme ça. Sous prend exemple de 25 stades que Laurent Lamotte dit que il construit dans le pays. Donc ça veut dire lorsque l'argent de l'État a sorti et en contrepartie ou pas bien ça, c'est que l'argent ça il disparaît net de système bancaire là et de système économique. Donc, nous ne pouvons pas dire dans le débat comme ça. Deuxième bagarre là, qui influence, qui impacte et augmentation artificielle de taux de dollars par rapport à Goud et
qui résultait de comportement ambassade américaine. Ça, c'est situation que l'ambassade américaine décidait de définir taux d'échange d'argent à la Caïque. C'est un désordre. Son désordre et qui traduit en face, il n'y a pas d'autorité monétaire et financière dans le pays. L'autorité dans le pays a une responsabilité pour le connaître en fonction de volume de commandes que le pays a fait, la déterminer dans la réserve d'échange, comment la distribuer dollars que le gagne de façon à ce que pas de rupture d'approvisionnement dans l'économie. Les services que l'ambassade américaine a offert pour les gens qui veulent pour un visa, par exemple, pas qu'à déterminer le taux de change de l'argent dans le pays. Donc, le jour qu'elle fait ça, le ministre de l'économie dans le pays, il pour l'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour rappeler, quelle que soit l'ambassade, là, que ça a franchi espace PAM. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas de monde de caractère. Et nous n'avons pas d'autorité qui représente l'intérêt. Et chaque fois que vous faites comme ça, c'est comme si vous prenez une partie de la richesse que les Haïtiens rédit pour le faire et puis vous brûlez. Okay? Donc, ce n'est pas un bagage qui est normal. Ça, c'est responsabilité de l'État. Maintenant, comme on a un régime de taux flexible, le taux rapport dollar flexible, good là a doit perdre du valeur en fonction de facteurs d'importation ou bien facteurs de sous-production ou bien facteurs de sous-valorisation de ressources qu'on a dans le pays. Par exemple, il y a une quantité de ressources qui te garantit valeur good là. Si on prend par exemple les ressources souterraines qui sont dans le pays, si on prend les ressources maritimes qui sont dans le pays, si on prend les ressources géostratégiques en termes de circulation dans l'espace qui traverse le pays et potentiel de trafic internationaux qui autour du pays, le fait que le pays n'a pas mis en valeur potentiel ça pour capter devises fortes là-dedans, vient faire qu'on n'a pas assez de devises qui créent. Maintenant qu'on y a, plus grosse source d'arrivée de dollars qu'on gagne, c'est dans la diaspora. Maintenant, deuxième grosse source qu'on gagne, c'est dans le tourisme. Et vous gagnez une principale source dans le tourisme qui c'est le port de la Badi, qui lui-même c'est depuis un bateau rentré dans le pays, l'État fait comme sous tête chaque monde qui descend. Mais si le touriste a venu par aviation, il y a une quantité de que le pays pour l'utiliser à l'aéroport. C'est de l'argent cash qui avion film, ticket à vendre, l'État fait comme là. Maintenant, lorsque le volume ça réduit, eh bien l'argent ça a sorti. Alors le problème c'est que l'argent ça rentre et tout. Est-ce que l'État inséré comme ça dans la dynamique de production et de protection de production nationale? Ça n'a pas existé non plus. Donc c'est une déficience de l'État qui entraînait des perditions de valeur. Ok. Donc et nous comprenons que c'est parce que son manque d'État, son incapacité des autorités économiques et monétaires. Ça qui est important pour moi dans la question. Pas oublier l'autre monde non mes amis. Économiste haïtien pas jamais tabli ça me dit là. Donc alors est-ce que les économistes haïtiens yo fait un cours les économistes qui se respectent le fond de prononcer sur les impacts de décisions monétaires en série de agents sous reste économie. Par exemple, je dis à la, je vais poser une question. Pour qui ça fait au lieu que gain route que l'État investi pour faire, quitte à ce que l'État fait payer une taxe supplémentaire dans le transport en commun, pour qui ça fait pas faire route, préféré encourager les gens à importer un volume de gros véhicules qui coûtent un paquet de copes en dollars américains. Ça c'est un bagage. De même, les consommations que nous avons faites dans le pays qui coûtent dans pile dollars. Pour que ça nous pas réfléchir sur qui décision l'État est capable de prendre sous budget pour supporter par exemple la production dans le secteur agro-industriel, une série de filières qui est capable non seulement de garantir l'emploi, mais qui a remplacé une série d'importations que nous sommes capables de produire dans le pays. Ça, c'est des bagages qui sont responsabilité économique vis-à-vis de la société pour porter analyse ça et influencer les politiques économiques de l'État. Donc, j'ai l'impression que, désolé pour dire ça, mais moi je travaille pour PIA je travaille pour l'État PIA comme économiste pendant 5 ans. Et j'étais étonné pour observer les petites décisions économiques qui permettent que l'État fasse un paquet d'effets d'entraînement, combien les ministres de l'économie sont hésitants à monter sur eux. Un pays pas grand rien pour le perdu, l'État engagé les investissements là-dedans.
Et engagement investissement l'État pas veut dire forcément c'est l'argent cash qui prend pour le mettre non. Bon paquet d'investissement que tu es capable de faire, c'est agent privé pour le faire mais pas initial là faut que l'État baille ouverture. Et bien ça en pile non responsable nous permanent. Donc les conséquences les impacts que ça a sur la société c'est que la pauvre société il fait moun peur investir l'argent dans l'économie. D'accord. Voilà. Alors professeur Jean Palem, on va permettre moi mando pour nous tout prendre toute l'autre question en façon pour finir parce que pour abondant nous avons permettre ou gain plus possibilité pour parler. Okay. Nous avons l'autre question et Kurt, oui. Nous avons Wemaret, Armand, Casséus, chère madame et puis mon dernier mot. Après Wemaret. Kurt. C'est comme mon enfant Wemaret. D'accord. Mais nous demandons mon yo on essaie plus court possible dans la question pour nous faciliter le débat, continuer et finir normalement. Moi dis bonsoir à tout le monde qui est là. Et particulièrement à Dr. Jean Palem Mathurin qui fait un très bel exposé à modérateur jusqu'à présent qui a fait un bon travail. Alors, question blanc, étant donné que dépréciation de là, il y a un impact direct sur la vie des gens qui pi mal yo, couche défavorisée. M'a demandé, au lieu que nous cherchions des solutions palliatives, est-ce que nous ne sommes pas capables solution palliative tant pour injecter good dans l'économie, etc. Ok? Oui. Injecter dollars dans l'économie. Est-ce que nous ne pouvons pas profiter de cette situation ça que moi je qualifie comme une crise de système capitaliste là? Est-ce que nous ne pouvons pas chambarder le système ça pour nous venir avec un autre système puisque il y a une crise et la vie moun vraiment impossible, surtout moun qui nan masse là. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour nous changer le système là? Voilà, merci. Oui, Marie. Oui, alors, question de simple, docteur. Ça que dérange, docteur, c'est que tout le monde marche en dollar. Nous indexer groupe ça qui a fait spéculation. Je regarde les phénomènes de spéculation en lui-même, mais je regarde les groupes qui a fait spéculation dollar. Je me demande est-ce que l'État pays n'a pas de moyens pour jouer une entente pour suspendre $20 dans le pays. Une façon pour formaliser, standardiser circulation dollar à travers des institutions connues, précises, et que chaque entreprise va entrer dans $20, dans faire spéculation même bien avec banque. Et le jour, le gouvernement a décidé, maison de transfert comme là en good. Il y a un journaliste Vision 2000 qui dit cet été a retiré dans la bouche maison de transfert, ils mettent dans la bouche banque. Sans penser de ça. Yes. Armand. Oui, et c'est intéressant, intervention économiste Palem, Mathurin. Normalement, l'État a dit plus, mais pas pour ça. Il va dire plus là, parce que c'est l'embouche livrée. Regardez démarche Washington, banquier fin prend pouvoir après colon fin guerre, les occupé vaché en 1776 avec l'Angleterre, métropole là. Banquier prend pouvoir, banquier venu pour vassaliser tout espace net. Je prends compte tout espace avec dollar. Crédit ça on mettait sur un bagage n'a produit pour produire vrai, j'en dis là. Crédit ça marché envahit tout le monde, forme monnaie ça. Marché envahit tout espace même pour l'Amérique aux Américains, ils envahit tout pays. Dollar dans le pays d'Haïti a une histoire. Là en 1914, Washington débarque sur la Gobot pour les États-Unis. Il est entré dans la réserve pays, il prend l'eau. Il y a des gens qui étaient gourmets. Et tellement de gens qui sont gourmets, ils viennent sortir avec un accord avec nous pour dire $, pour l'équivalent à 2 gouttes et demi parce qu'il ne peut pas mettre nos réserves l'eau. 2 gouttes et demi. 5 gouttes tapent pour $2. Ils fait coquin dans le pillage là. Ils mettent $, à 5 gouttes pour $1. Il est écrit sous 5 gouttes rouges là. Il est écrit sous gouttes là. Il est écrit sur tout le monde des pays. Ce billet est mis conformément au de 5 gouttes pour $1. En 1987,
pousser coquin en pile loin, yo camper bagay ça. Kouyan pa comme qui l'est, dans qui côté qui loi Jean économiste nan dit là, les États-Unis pral dit ou bien Washington pral dit c'est et $1 équivaut à 115 gouttes. Qui peut dire nous ça. Donc son bail n'a subi. N'a subi, travailleur a subi, l'économiste d'accord ça vrai, travailleur a subi. Et dire pas les salaires pour un contrat coûtier dans paquet industriel. Là pour un contrat pour une quantité comme pour payer $1, yo changer, yo fout une quantité goutte. Avait dit, il y a foué maintenant Moudanou, il y a foué maintenant Moudanou, il y a foué maintenant Moudanou. Puis et économiste dit, c'est c'est nous. Jean Galéano dit là. C'est les veines ouvertes, il y a c'est nous. Avec c'est ça, c'est immense ça. Là on j'ai paquet de gens relé encore. Comment économiste fait dans problème la posé pour montrer le mécanisme que des gens dans banque là qui fait l'argent sans lever ni nous léger. Brown c'est une Unibank, Sogebank c'est une, BIH, tout il y a 5 moun pas de production. Les États-Unis si tout problème économiste dit c'est les États-Unis qui ont bien premier. Les États-Unis font bail voyou. Ils mettent en circulation quantité de dollars. Nous-mêmes, nous, 4 milliards de caribes, nous mettons là pour le peuple payer. Les États-Unis mettaient 7 000 milliards dernièrement là pour bailler subprime, crise subprime. Dollars, ça a lagué, pas de production pour eux. Donc c'est des dettes. Les dettes, même c'est bail plafonné. Il y a toute crise, toute inflation, ça va nous payer. Ça veut dire ça quand dans market là, quelqu'un dans Bonjour Market, Kaiboulos ou bien n'importe là, c'est Messis qui t'a et comment go bail ça t'a doit vendre. C'est Messis, c'est Walmart qui t'a doit vendre mais comme on entre ici avec sous deux peuples là. Donc nous même là, moun yo produit soit la tibonite là, moun yo fait diri. Gen ka pes 2000 sacs, 3000 sacs, y a produit qu'on y a quantité. Vrai, Jean l'État t'a doué, l'État, liberté, égalité, fraternité, a de permettre nous produire manger pour nous manger parce que c'est la vie. Donc, les États-Unis, Washington sous dos nous, pied sous dos nous, c'est le premier problème non. Parce que camarade là dit ça comment vous nous faire pour nous sortir. Nous faisons déjà. En 1791, même j'avais en 1776, nous coupé vaché avec Métropole. Nous-mêmes, nous coupé vaché avec Métropole française. Et c'est nous qui battons Napoléon. C'est pas Napoléon qui bat. En 1803, c'est nous vainqueurs. Au Chambo si une rédition là, nous faisons déjà. Kounya là, c'est Gounio dit. L'État va voyou, et bon groupe voyou qui entre dans le gouvernement là qui faut dire c'est l'État. Non. Ça sont groupe voyou, Michel Martelly, Bill Clinton, puis l'autre yo, comme on est là, et Daniel Supri, puis le ça yo, mettons pouvoir pour nous là avec Clinton. Mais même c'est pas un groupe voyou, c'est pas l'État. L'État va dire comme ça. Les États-Unis, s'il vous plaît, puis sous nous, s'il vous plaît, continuez parce que il est écrit dans la convention, toute bagaille, nous libres, indépendants. Et nous avons fait. Merci beaucoup. Une question, non, c'est pas un constat plein. Plutôt envie de poser, Dr. Mathurin, une question simple, qui ça qu'a fait? Qui ça qu'a fait par rapport à une situation d'appauvrissement que nous vivons, par rapport à tout? Question Covid là, parce que le bras c'est déstabiliser l'économie mondiale là. Nous pas qu'à mettre ça sous côté. Et qui, concrètement, qui a tout, qui possibilité, qui stratégie, pas qu'on est même que Haïti, que peuple haïtien, que producteur haïtien, pas qu'on est capable d'envisager de sortir de dépendance vis-à-vis de violence. Voilà, merci madame. On a une question un petit peu dans ce sens, pour que nous dit, c'est vrai, nous parler un peu de politique monétaire et autres, mais moi-même, le problème que je gagne souvent avec l'économie, c'est que là, parler de production en Haïti, il manque expliquer qui sa production est, qui valeur ajoutée production doit gagner et qui ça va le porter réellement pour payer. C'est-à-dire que nous avons une production qui c'est d'abord ça qui va le payer à manger, côté que c'est l'argent payé à produire, c'est là ça nous fait, c'est là nous qu'à manger. Par exemple, monsieur a dit tout à l'heure, nous produisons du riz, nous gagnons du riz, la Tibonite charge du riz, c'est pas seulement la Tibonite qui gagne du riz. Plein de Maribao, plein du riz. Je dis à plein de Maribao a produit du riz pour la République dominicaine qui a le bail risotto dominicain manger. Donc, l'on tout potentiel ça que je dis après c'est Dominique qui a investi dans deux pays pour payer au manger, mais qui est-ce qui a profité quelque part ces paysans nous qui a profité de lui. Donc, nous t'avons connaître qui ça
qui gens nous ka embrasser production nationale ça, qui dynamique pour nous mettre dans production nationale là, qui ka permettre que nous bail plus pour manger, nous baisser réellement pression manger, même si c'est vrai nous charger contrebande et tout, mais comme production nationale là, qui force nationale nous ka mettre pour permettre que production nationale là, lui-même réellement, c'est lui qui fait vraie société. Voilà, merci. Marvin, et puis un dernier mot et puis c'est fini. Ok, moi c'est un étudiant en 4e année économie et finance. Moi j'ai très apprécié l'intervention du Dr Mathurin. Mais néanmoins, moi trouve que nous trop miser sur sacré les productions en fait. Parce que là nous regarder comme c'est histoire pays, parce que depuis après le tremblement de terre, après 2010, là nous regarder les chiffres statistiques, nous est comme si pays pas plus mal que ça. Là nous regarder indice croissance économique et tout ça, nous capable de dire c'est seulement sur 2 dernières années ça là que nous capable de dire que nous avons une croissance qui est négative. Ok, nous tous connaissons que l'inflation traduit par un excès de liquidité dans l'économie. Ok, donc l'inflation c'est parce qu'il y a 3 probes qui sont en circulation là, actuellement dans l'économie. Il y a 3 probes qui ont circulé, qui pas de circuler. Ok. 3 gouttes en fait, 3 gouttes qui ont circulé, qui pas à circuler. Parce qu'automatiquement, comme la circulation, il peut créer une demande. Ok, c'est là qu'on y a la question production. Mais qu'on y a la petite question pour nous, parce que nous connaissons réellement, si comme si nous avons un problème dans la société, nous connaissons que problème d'évaluation pour là, il parle l'autre bagaille que premièrement c'est financement monétaire de la banque centrale et deuxièmement travail banque commerciale doit faire. Voilà. Nous connaissons. La question pour nous, c'est que est-ce que qu'on y a là, nous pas qu'à tout profiter de situation ça qui passe là pour banque centrale faire même j'ai fait pour le fond couper fâché avec l'État. Genre nous, comme si pour banque centrale t'a venu indépendant. Voilà. Merci. Alors moi-même m'a posé question tout. Moi-même j'ai une question pour Kurt. D'ailleurs, me demandé comme monde qui fait études dans l'économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, professeur Mathurin dit? Professeur Mathurin se dit au Kurt, comme monde qui fait études dans l'économie. Si vous pas d'accord, ça me t'a souhaité, ceux qui ne sont pas d'accord. Moi-même, d'ailleurs, me fait poser une question à professeur Mathurin. Je trouve tout économiste haïtien que me tendait critique. Tout économiste presque opposé à Jean l'État à gérer cause économique. En pile dans l'économie ça yo, en même temps travailler avec l'État. C'est une question qui est extrêmement intéressante. Nous sommes le professeur Mathurin dès qu'on voit sur groupe WhatsApp que nous c'est après c'est entalé que non t'a cité comme monde qui était premier ministre. J'ai l'impression ça. Hein? C'était avant. Alors question toujours dans le même sens là. Ou décrit l'État comme un mécanisme qui fait rap sur population, ou décrit système qui gagne là, qui gagne économie, gens l'organiser là-dedans, comme un système côté y a prend l'argent sans que pas de production pour les bandits. Est-ce que vous pensez par exemple sous ta premier ministre ou t'as fait bail différent? Est-ce que vous pas envie de penser que c'est peut-être non l'autre gouvernement ou t'as doué qu'à premier ministre en temps normal? Laisse-moi t'as peut-être plus l'attitude pour gérer cause économie. Merci. Ou bien l'autre État. Ou bien l'autre État. C'est Kurt et ensuite nous camper. Le public ça applaudit aussi, hein. C'est pas pour rap. Le live. Alors, c'est une quantité de questions qui posent là, avant pour me bailler Kurt et soulever questions éventuelles que vient pour moi tout. Et alors, sous question chambardement, et système, non, compte tenu de quantité de désarticulation là, et compte tenu de quantité de crise que le monde est entré là-dedans, là, le monde a changé là. Okay. Donc, l'économie mondiale là, tout a changé là. Les modes de production ont changé, les modes de consommation ont changé. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment pour que les Haïtiens réfléchissent sur par qui moyen, par qui voie pour nous tout profiter, embarquer le système haïtien sur l'autre trajectoire. Parce que la trajectoire, ça arrive là-dedans. Son trajectoire, côté que nous avons tourné en haut, on n'a pas appauvri, on a détruit. Est-ce que nous sommes capables de prendre une trajectoire qui est plus prospère? En fait, en gros, c'est ça qu'on a besoin. Mais pour changer de système, pour changer de trajectoire,
on pas qu'à changer là avec moun qui tiré profit là dedans comme ça. Ou gen 2-3 catégories moun qui prend l'État en otage. Ou gen et ça dans un article qui sorti dans New Yorker Magazine en 2018 que monsieur parlait de lui là, c'est expliquer comment l'on État, non État de capture côté que on prend l'État en otage. Là, on prend l'État en otage, une conséquence que gagne, c'est que il vient rendre l'État plus loin de propre population que l'a servi. Et ça, c'est une condition d'instabilité interne qui vient pratiquement organique que Haïti a subi depuis un paquet de temps. Donc, même les gens qui ont profité de ce système-là, ils n'ont pas changé le système. Il y a sorti le deux dans la main, ils ont dans l'autre. Et c'est là nous avons besoin, la majorité silencieuse de la population, les leaders d'opinion de la population, les leaders politiques non corrompus dans la population, les jeunes, les universitaires, les paysans, les femmes. C'est là nous avons besoin de gens pour faire un devoir. Et changement de système, révolution, il n'est pas fait pour des gens qui sont rattachés à des minimales. Là, il va essayer qu'il y ait des gens à la queue pour chercher le minimal alors que le maximum tout est haut. Donc ça, ce n'est pas un bagage pour négocier ou lever un jour et monter, non. Il faut que nous ayons tout collectif ça qui comprenne que nous toutes nos victimes là par rapport à un 3 à un 5% de l'ensemble de la population. Donc c'est faisable. Et il y a un pile de monde qui est disposé pour ça. Et question sur un pile de monde qui est dans le commerce, un pile d'acteurs dans l'économie, qui transformer tête en marchand de dollars. Et est-ce que la Banque centrale gagne ou est-ce que existait à travers les outils de la Banque centrale possibilité d'intervenir dans le secteur ça pour faire le nettoyage qu'il faut et assurer que une standardisation des opérations sur le dollar. Mais tout pays qui respecte tête, et c'est ça que je répondre à la question de la Banque centrale là, l'autorité Banque centrale c'est une plus grosse autorité qui doit exister dans presque chaque économie. Pendant pas de temps, le concept de banque centrale indépendante n'a pas existé. Le concept de banque centrale indépendante va commencer à prendre forme. C'est parce que les acteurs économiques ont suffisamment de force. Ils ont participé, c'est les banques, les plus grandes banques qui entendent sur qui mécanisme qui pour assurer la préservation de valeurs moyennes. Donc, je dis là, la Banque centrale, c'est dit que tu dois définir les règles là. Dans tout pays qui respecte tête, et Gresham te dit ça,